Bonjour, morning brief du 14 février 2017. On y va directement au niveau pour ce qui est de commentaires des marchés, en commençant bien sûr par le marché marocain. Performance positive pour le Mazi, hausse du principal indice de plus 1,09% pour le Mazi, dans des volumes qui sont plutôt soutenus. On est à 140, presque 146 millions de dirhams, l'équivalent de 13 millions d'euros. Ça fait quelques jours qu'on est à un niveau supérieur à 10 millions d'euros. Je dis toujours que quand il y a même à la baisse, au contraire, on apprécie plus le volume à la baisse, c'est-à-dire les marchés jouent également la baisse du marché. Pour ce qui est sur la performance depuis le début de l'année, on est à 6,21%. Clairement, on attend les publications des résultats annuels 2016. Les meilleures hausses, on note Managem, pour nous, elle a épuisé son potentiel. On est sur alors qu'on était vraiment à la hausse, à la chapeau sur Managem. Actuellement, on n'a que 8% de potentiel sur la base des cours de vendredi. Autre hausse, c'est Alliance qui poursuit son ascension. Là, le marché joue aussi bien la reprise de l'immobilier, mais surtout la réussite du plan de restructuration d'Alliance. Autre titre, mais là qui a affiché une hausse la séance d'hier, c'est Doha. Nous, on est positif sur Doha. On pense qu'il y a encore du potentiel. Si Adi poursuit son ascension, Doha devrait faire, à notre sens, plus de 30% de potentiel. Donc, elle a encore du potentiel de 30% de potentiel à la hausse. Par contre, pour ce qui est des baisses, on note la glissade de Solacide, avec une baisse de 4,96% dans des volumes de 3 millions de dirhams. Également, on note la baisse de Dizway, 2,57%. Dizway a regardé de près. Si elle continue sa glissade, on pense qu'il y a un point d'entrée intéressant. Pour ce qui est de l'actualité, peu d'actualité sur le Maroc. Ce qui est sûr, on attend toujours les résultats, les vrais résultats, à commencer par la plus grosse capi marocaine, Maroc Télécom, qui devrait présenter ses résultats le 27 février prochain. Je cède la parole à Bassem pour commenter le marché tunisien. Et après, je reprendrai pour commenter un peu quelques chiffres et faire un petit commentaire sur surtout les chiffres macro de la Tunisie. Merci Kaif. Alors la séance du marché action tunisien était moins animée que celle de Casa, dans un volume de 1,3 million d'euros. Essentiellement, c'était le titre UEB qui a animé le marché, qui a fait presque un peu plus de 22% du volume. La meilleure performance revient à Sotetel. Donc la Sotetel, on répète, comme on a dit la semaine dernière, les chiffres ont dépassé nos attentes. Et on s'attendait déjà à une forte réaction du marché. Donc le titre gagne déjà 5,4% lors de la séance d'hier. Également, il y a Exabyte, presque plus 3%. Il y a également la Sotema, plus de 67%, mais c'est une hausse sans échange. Côté baisse, nous retrouvons trois valeurs du fixing, ICF, Steak et Salim. Donc très peu d'échanges, quasiment il n'y a pas eu d'échanges sur les trois titres qui ont été réservés plutôt à la baisse. Nous retenons l'annonce par la société Servicom de la cotation de ces nouvelles actions, les 2,4 millions d'actions nouvelles, donc qui sont négociables à partir du 15 février. Il y a également un nouvel emprunt obligataire subordonné lancé par la BH. Les taux d'intérêt sont de 7,4% au TMM plus 1,95 pour 5 ans et 7,5
ou TMM plus 2,1% pour 7 ans. Nous rappelons qu'il s'agit d'un emprunt sans aucune garantie bancaire et sans notation. Alors, quelques chiffres macroéconomiques pour la Tunisie. On a un taux de croissance 2016 1,3%. La Banque centrale a révisé à la baisse les taux pour 2017-2018, 2,3% pour 2017, 2,8% pour 2018. Le déficit budgétaire 2016, 4,058 milliards de dinars contre 1,865 en 2015. Donc le déficit s'est gravement aggravé. L'inflation 2017, 4,7% pour 2017, 4,5% pour 2018, mais l'inflation sous-jacente, on est à 5,7%. Pour 2017, 5,1% pour 2018. Donc, Ares va commenter donc ces chiffres. Alors, bien que la croissance en Europe vient de redémarrer. Alors, les chiffres publiés aujourd'hui confirment que tous les pays de la zone euro ont enregistré une croissance économique en 2016. Pour l'année 2016, ça va se stabiliser à 1,6% pour l'ensemble de la zone. C'est la troisième fois consécutive depuis la crise 2008 qu'on réalise une telle série de croissance pour tous les pays. Une petite information concernant l'évolution du marché de la réassurance internationale. On sait bien que Tunis Re, elle est presque à 40% de chiffre d'affaires sur les marchés étrangers. Alors les prix de l'assurance non-vie ont baissé. On est sur une baisse moyenne de 0,6%, avec une très forte concurrence et avec une surcapacité des principales compagnies internationales, puisque l'année 2016 n'a pas connu de catastrophes naturelles importantes, et donc toutes les compagnies se retrouvent avec un niveau de fonds propres et de cash jamais atteint, en tout cas pour Tunis Re. Elle aura beaucoup de concurrence pour décrocher des affaires surtout rentables. Donc elle peut décrocher des affaires, mais des affaires rentables, ça va être assez difficile. Donc je cède la parole de nouveau à Reis pour commenter ces chiffres. Oui, alors il y a peu de commentaires. Bassem, la situation reste difficile. Ce qui nous impressionne, nous, c'est une tendance depuis 2 ou 3 années, c'est que chaque mois on continue de réviser à la baisse. C'est-à-dire on annonce des objectifs qui sont ambitieux et qui se révèlent irréalisables, et on révise toujours à la baisse. Chaque mois, on a perdu 0,2% de croissance sur 2017, alors que on a eu seulement un mois de 2017. Donc après les 2,5% annoncés, actuellement, on est sur une prévision de 2,3%. Nous, on ne voit pas de véritable driver de la croissance économique en Tunisie. C'est ça le vrai problème de la Tunisie. Pas uniquement le déficit et les dépenses courantes qui sont devenues très très importantes, mais c'est un pays qui ne croit plus. Et un pays qui ne croit plus, c'est surtout pour une économie aussi légère que la Tunisie, c'est un vrai problème. La croissance est nécessaire, voire vitale. Alors, je vous souhaite bonne journée et à demain. Au revoir.